Tes tasses? C'est ta tasse d'abord, c'est ta tasse fétiche. Non, c'est celle-là, ma tasse. Oui, c'est Antoine qui dit, c'est la tasse fétiche à Gigi. Oui, mais moi j'ai donné envie à beaucoup de gens. Et dans la vidéo, j'avais même dit qu'il fallait être un peu con pour faire la collection, quoi. Et salut tout le monde, on va quand même parler d'une nouvelle collection, n'en déplaise à GG d'History BD, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, ce sont les tasses Astérix. Alors dans le numéro 1, on a eu Astérix, voilà. Et dans le numéro 2, je ne l'ai pas encore déballé, on a eu Obélix, hop, qui se présente dans une petite boîte en carton ce coup-ci. Voilà, Obélix. Alors les tasses sont vraiment en bonne qualité, je trouve, c'est vraiment sympa, le dessin il est vraiment bien sérigraphié, on va dire, sur la tasse, c'est vraiment chouette. On a évidemment les petites, les petites informations en dessous, 2023, les éditions Albert René Goscinny Uderzo. Et derrière en fait on a ce qui devrait être, c'est marqué dans le petit bouquin, les expressions les plus connues des personnages. Alors pour Astérix, on a « Et maintenant les amis en avant ». Perso, j'aurais mis « Partout à Tix », perso. Et ici pour Obélix, on a « Oui, je boude et alors ». Là j'aurais mis « Gros, quel gros », ou alors je suis juste un peu enveloppé, ou alors j'aurais mis éventuellement encore et moi je peux en avoir de la potion magique, panoramique, un truc comme ça, quoi. Mais bon, ça change pas grand chose, elles sont vraiment très jolies. C'est sympa à voir. La première était à 2,99 je crois, alors pour un mug ça vaut le coup. La deuxième c'était 5,99. Pour un mug ça vaut toujours à peu près le coup. Surtout pour des licences comme Astérix qui sont super appréciées. Après, eh ben on va voir ce qu'ils vont nous proposer ensuite. Alors voilà le petit fascicule qu'on a. Alors, bon, bah, votre mug, Obélix, le livreur de menhir. Voilà, oui, je boude et alors, la fameuse phrase là. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est le petit complément du fascicule avec, dans le numéro 3, le mug idée fixe, plus le fascicule des irréductibles. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Ben voilà, on le voit. La phrase culte d'idée fixe, c'est wa wa wa, c'est marqué là. Je vois pas ce qu'il peut dire autrement. Dans le numéro 4, on aura Panoramix, et apparemment, sa phrase fétiche, c'est pressons au suivant. Mais nous, on va s'intéresser surtout à cette page dans le petit supplément. C'est l'offre premium. Souscrivez à l'offre premium pour 1,50 € de plus par numéro, c'est un petit peu cher. Et recevez de magnifiques bols Astérix d'inspiration armoricaine. Alors moi, je suis breton. Voilà, ça me parle. Et je trouve qu'en fait, étant donné qu'on a eu beaucoup de collections avec des tasses déjà, je pense que les bols bretons, pour l'univers d'Astérix, ça aurait encore plus marché. Je trouve qu'elles sont vraiment jolies. On a des super trucs. C'est un peu comme, bah, vous connaissez tous, hein, les bols bretons avec les prénoms marqués dessus. Et je trouve que c'est super sympa à faire. Et c'est presque dommage qu'ils aient pas fait une collection là-dessus, quoi. Tiens, on les voit mieux sur cette page-là, voilà, c'est encore plus grand. Bon, on a Panoramix, Falbala, Idéfix, Obélix, Idéfix, je l'ai déjà dit, il me manque Astérix. Donc, ouais, c'est en céramique, passe au micro-ondes et au lave-vaisselle, dimension 13 x 5 cm, 13 par 5 cm. Ah, visuel non contractuel, bon, ça c'est habitué. En tant qu'abonné premium, vous avez ces 5 bols Astérix avec vos envois 5, 8, 12, 16 et 20. Voilà. En cas de résiliation, l'abonnement premium. Ok. Alors on va quand même poursuivre le petit fascicule. Alors on a donc on a plus de pages par exemple que dans la collection One Piece, ça c'est sympa. Alors Obélix l'ami fidèle. Voilà, alors la potion interdite forcément, c'est ce que je disais au début. Moi j'aurais mis en phrase culte et moi je peux en avoir de la potion. Je pense que ça revient quand même souvent dans le truc, quoi. Voilà. Ouais, je ne suis pas gros. Et je suis aussi le cauchemar des Romains. Voilà, je ne suis pas gros, je suis juste enveloppé. Ou ça, j'aurais mis comme phrase aussi sur la tasse, c'est dommage. Ah, et alors ça, je trouve que c'est tout l'intérêt du fascicule, c'est qu'on a aussi des super beaux visuels. Dispute Obélix et Astérix, ouais, c'est chouette. Illustration dessinée, ancrée et colorée à la gouache par Albert Uderzo.
pour la une numéro 363 du magazine Pilote, paru le 6 octobre 1966. Alors 1966, ça date hein, maintenant. Je crois que le film, enfin le dessin animé, le premier dessin animé, il date de 66 aussi, ou de 67, Astérix the Gaulois. Ouais, c'est un truc dans ce goût-là, parce que 68 c'était... 68 c'est sûr et certain que c'était Astérix et Cléopâtre, le dessin animé, donc ouais, ça doit être 66-67 aussi. Et à la fin, donc, dans 15 jours, c'est tous les 15 jours, ne manquez pas, idée fixe, wa. Mais très honnêtement, je suis pas sûr de le faire. Par contre, bon, des tasses, il faut au minimum en avoir 4, je pense, pour que ce soit un petit peu équilibré. Je pense que j'en prendrai d'autres, et bah, il y en a des sympas, j'en ai vu des bien sympas. Comme par exemple, je vais essayer de vous montrer, moi j'ai toujours aimé Assurance Tout Risque, qui est là. Hop, je vais le refaire, on va essayer de bien le montrer, il est juste là, ici même. Et il y a aussi le Devin. Alors le Devin, c'est le personnage de mon père dans Le Coup du Menhir. Il a toujours aimé, personnage qui a été doublé par Julien Guillaumard, que vous connaissez tous, c'est Tricatel dans L'aile ou la cuisse. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait aussi Un chien dans un jeu de quilles avec Pierre Richard et Jean Carmet. Enfin, il a fait plein de trucs, et puis à chaque fois il était un petit peu fumier. Ah bah si, il est résistant aussi dans Papy fait de la résistance. Je sais plus comment il s'appelle son nom de code, mais enfin, c'était un truc drôle aussi. Enfin, il a fait plein de films. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il était breton également d'ailleurs. Et bah, il est décédé il y a quelques années, non, il y a peut-être une dizaine d'années par là. Donc voilà, Julien Guillaumard qui avait fait un super boulot sur le Devin, qui se trouve ici. Ah, effectivement, après, je vais essayer de vous le montrer, je sais pas si ce sera très parlant comme ça. Il y a César, il y a Falbala, il y a Ordre Alphabétique, il y a Cléopâtre qui est juste ici. Il y a Abracurcix, le pirate, il y a un peu tout le monde. J'ai une petite préférence aussi. Il est là. Attendez, je me mets un... Voilà, c'est ici, c'est À mon beau-fils que j'aime beaucoup aussi dans Astérix et Cléopâtre. Qui peut être sympa aussi, c'est dommage, il n'y a pas numéro bis, il n'y a pas tournevis. Et un peu de vitriol. Si je commence à chanter, c'est pas bon. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ces deux premiers numéros. Alors, bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça peut toujours être sympa. Moi, je les trouve vraiment pas mal, mine de rien, avec des codes de couleurs apparemment sur les anses pour chaque tasse. Alors, j'ai pas bien... Tiens, ça c'est un truc que j'ai pas bien regardé. Apparemment, il y a plusieurs couleurs, il y a du rose, il y a du bleu, du jaune, du marron, du vert, du bleu, j'ai déjà dit, et du rouge. Ouais, bon, 4-5 couleurs différentes, et puis, effectivement, avec des personnages... qu'on connaît peut-être un peu moins. J'ai vu qu'il y a un deuxième idée fixe là, il y a deux autres Obélix et Astérix aussi. Mais bah écoutez, ça peut être bien sympa. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!